Bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist. Alors pour cette nouvelle sélection, je vous avoue que j'ai eu pas mal... c'était assez compliqué de n'en prendre que 10. Donc voilà, vous savez bien qu'à la fin, il y a toujours un peu « Ah, je vais prendre un livre de ci, un livre de ça ». Donc ça n'a pas changé. Et donc là, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Il y a quelques livres graphiques, quelques romans et d'autres choses. Donc c'est parti pour ma première mon premier titre. Donc c'est Ma mamie adorée, donc le tome 2 de Junko Onma. Je tiens à préciser également que il y a déjà des titres que j'ai achetés au moment où je vous filme cette vidéo. Voilà. Mais vous verrez ça dans le vlog ou à la fin du mois, donc enfin début du mois prochain, avec le bilan du mois de mai, avec mes achats. Ma mamie adorée, j'avais adoré le premier tome, c'était vraiment un coup de cœur et donc ouais, c'est pour ça que j'ai noté la suite et après encore le tome 3 qui sortira au mois de juin. Ensuite, c'est un manga que j'avais déjà vu passer. Je pense que c'est un one-shot. C'est Clown Doctor, donc de Feng Shi et Koriki. Voilà. Ouais, qui, je ne sais pas comment on prononce. Voilà, donc là j'ai trouvé une couverture provisoire. Pendant tout un temps, il n'était plus disponible nulle part et donc là apparemment j'ai vu qu'il était nouveau en stock. Enfin, il y avait de nouveaux moyens de le trouver, donc voilà. Ça a l'air touchant. Vous voyez les clowns qui vont dans les hôpitaux pour les enfants malades, tout ça. Donc voilà, une ou des petites histoires autour de ça. Ça m'intéresse assez bien. Ensuite j'ai mis encore, en fait il y a encore deux autres mangas. Le premier c'est Fangirl, donc le tome 2 donc de Gabi Nam et Sam Max. Donc et aussi Rainbow Rowell, donc c'est inspiré de ses romans, de son roman. Voilà, donc j'avais bien aimé le premier tome et j'ai très envie de savoir la suite des aventures de Kat et Eric. Ensuite c'est un manga Star Wars, donc Star Wars Leia, princesse d'Alderaan, donc le tome 1 de Haruichi et c'est d'après un roman donc de Claudia Gray. Voilà, donc je ne connais pas hyper bien l'univers Star Wars, à part donc vraiment la toute première trilogie, donc la plus vieille, que j'ai déjà vue plusieurs fois et j'aime beaucoup le personnage de la princesse Leia, donc voilà pourquoi je l'ai noté. Ensuite, sans surprise, 4 sœurs aux États-Unis, donc de Sophie Régal Goulard, oh là là, je peux parler aujourd'hui. Voilà, pas besoin de dire plus, hein. Je n'ai pas encore lu actuellement, enfin je suis toujours en retard et je n'ai pas acheté déjà de la précédente liste, donc voilà. Ça pourrait m'en faire 2 à acheter, donc ce serait bien. Ensuite c'est un roman en fait que j'ai déjà lu il y a très longtemps, qui s'appelait à ce moment-là Ne me touche pas, donc c'est Shatter Me, donc de Tahereh Mafi. Donc j'avais lu ce premier tome il y a très longtemps, donc c'est vrai que j'avais bien aimé l'histoire, mais je ne me souviens plus tout en détail, donc c'est pour ça que j'ai noté. J'ai vu que la série avait de nouveau de très bons avis, et puis je trouve que les couvertures sont très jolies, bien plus jolies que celles d'avant. Donc voilà pourquoi j'ai noté. Alors ensuite c'est plutôt il y a également une bande dessinée, c'est donc Qui m'aime me suivent. Bienvenue dans le monde des influenceurs, donc de Gurvan Kristana Jaja, je ne sais même plus me relire, donc c'est super, et Joseph Falzon, bref, voilà, donc c'est un documentaire graphique autour de l'influence et ça m'intéresse assez bien. Ensuite il y a Agir et penser comme le petit prince de Stéphane Garnier, donc c'est plutôt le côté psychologique par rapport avec des personnages. J'ai vu qu'il y en avait des autres, notamment Darivador, Harry Potter, qu'est-ce que j'avais d'autre, je me souviens plus tous les noms. Luffy donc qui a dans One Piece et il y en avait encore des autres, hein. Voilà, je sais pas pourquoi, je trouve ça a l'air assez intéressant et je me dis voilà, pourquoi pas. Vous savez bien que j'aime bien tout ce qui est un peu livre psychologique, etc. Donc ensuite j'ai noté également Alter Ego, donc de Anaïs Larry.
Donc là c'est de la poésie et poésie, citations, etc. Et j'avais lu Billets doux, donc c'était tout des petites citations pendant 365-366 jours et j'avais vraiment bien aimé, j'avais passé un bon moment de lecture, c'était il y a 2-3 ans, je ne sais plus très bien quand c'était. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà pourquoi j'ai noté, j'aimerais bien retrouver un peu l'autrice. Et enfin, j'ai noté l'anglais en 5 mots par jour. Donc c'est chez Larousse et je trouvais que pour reprendre l'anglais, ça pouvait être bien. À mon avis, ça doit être quand même assez basique. Peut-être qu'au début, je vais peut-être un petit peu, voilà, ce serait peut-être un peu trop facile, mais je me dis que voilà, ça pouvait être une bonne révision avant de peut-être m'acheter d'autres choses un peu plus complexe entre guillemets, donc voilà. Et sinon évidemment j'ai mis donc des cahiers, un ou des cahiers de vacances, donc voilà. Je vous avoue que j'en ai surtout 3 qui me plaît beaucoup, dont un sur l'art, l'histoire de l'art qui avait l'air assez bien. Ensuite sans surprise, un ou plusieurs livres sur Taylor Swift, un ou 2 livres de coloriage. Voilà, je vous avoue que j'en ai pas mal qui me font envie, notamment dans des sorties de ce mois-ci. Et puis d'autres qui sont déjà sortis, comme notamment celui des Schtroumpfs. Très envie de... Il y a plein de livres qui vont sortir dans les prochains mois qui ont l'air très très bien et qui changent un peu des Disney. Un ou des livres sur le handicap, la santé, etc. En plus de celui que je vous ai parlé, donc de Agir et penser comme le petit prince. Un ou des livres, au moins un, surtout, j'ai surtout un livre de Megan S. Voilà, je l'ai pas acheté et tout ce qui était autour de la mode. Pour l'instant, c'est donc la petite robe noire que je n'ai pas encore lue actuellement. Et voilà, il y en a des autres qui me tentent assez bien. Puis ben plein d'autres choses qui sont pas spécialement des livres, etc. Donc voilà, ce sera à voir évidemment, rien n'est figé. Je peux très bien me dire que voilà, il y a d'autres livres qui me tentent quand je vais faire un tour à la Fnac, etc. que je vois autre chose. Voilà, je vais pas rester que dans la liste. Il y a pas mal de choses qui m'intéressent et puis je pourrais toujours aller repiocher dans les deux sélections depuis le début de l'année, même l'année passée en fait. Mais voilà, il y en a encore quand même quelques-uns qui me tentent assez bien et que je n'ai pas acheté précédent mois. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire si il y a des livres qui vous tentent. Et vous, quels sont les livres qui vous font très envie pour l'instant dans votre wishlist. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.